La santé mentale, grande cause nationale 2025, ça a été annoncé par le Premier ministre Michel Barnier. Quelles conséquences pour les entreprises? On en débat avec Julie Salomon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la qualité médicale chez CARE. Et Camille Paroutot, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Vous êtes le fondateur de Montmartin. On va commencer par des questions de présentation, tout simplement. CARE, Julie Salomon, c'est quoi? Alors CARE, c'est une société agréée de téléconsultation qui met en relation des médecins et des patients. On a à peu près 2000 médecins qui travaillent avec nous. C'est tous des médecins qui font quelque chose en présentiel à côté. On respecte les règles. Et on a environ 200 000 téléconsultations par mois. Donc on a une grosse activité et 10% de cette activité se fait en santé mentale. On a 200 psychiatres, quelques psychologues, mais beaucoup de psychiatres, et qui répondent à une vraie grosse demande en santé mentale. Ouais. Alors ça, on y reviendra évidemment dans le détail. Je note 200 psychiatres parce que je vais vous reposer une question là-dessus, c'est mon pense-bête. Mais peut-être, je reste sur une question un peu générale sur la téléconsultation. J'ai pas mal de curiosité là-dessus. Est-ce que ça continue de se développer? À quelle vitesse? Est-ce que le fait que... est-ce qu'il y a un lien entre téléconsultation et télétravail, par exemple? Oui, comment ça évolue? Alors tout à fait, il y a un lien parce que d'abord ça évolue en progression au sein des usages, Oui. mais il y a une forme de frein aussi qui est exercé par différents acteurs du secteur pour essayer de maintenir une activité présentielle comme s'il y avait une concurrence. Ce qui n'est pas vrai, mais il y a encore beaucoup de méconnaissance de la façon dont fonctionne la téléconsultation, qui est vraiment une vraie réponse pour les déserts médicaux, pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et pour ce qui est du télétravail, d'abord c'est le télétravail du médecin. C'est-à-dire que ça permet au médecin de baisser un peu la pression qu'il subit en présentiel et de faire 3-4 heures par semaine chez lui, dans un environnement bien confidentiel qui permet d'avoir un échange adapté pour un échange médical et apporter une expertise médicale à des patients qui sont dans le besoin. Camille Paroutot, présentez-nous Montmartin. Tout à fait. Alors Montmartin, on a un spécialiste de la prévention santé en entreprise, donc on intervient vraiment pour les salariés, pour le coup, qui sont les utilisateurs finaux de nos services. Donc on est nous les vrais partenaires des DRH et des responsables santé ou médecins du travail. Donc on travaille aussi avec certains profils de médecins. Et en fait l'idée c'est vraiment, on a 3 axes. On a donc les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. C'est l'occasion d'un échange avec vous, et la partie addiction, conduite addictive aussi qui se développe beaucoup avec le contexte de santé mentale. Donc nous, on travaille avec des profils assez variés, des psychologues, des ergonomes, des ostéopathes, des sophrologues. Et l'idée, c'est qu'on a une centaine d'intervenants sur toute la France. Elle existe depuis quand, votre entreprise? On vient de fêter les 7 ans cette année. Donc, voilà. Alors ça m'intéresse parce que moi, le mot santé mentale, j'ai l'impression de commencer à l'entendre sur ce plateau, dans différentes émissions sur Bismart, for Change, depuis, allez, je vais dire 2 ans, peut-être 3. Est-ce que vous ressentez ça aussi? C'est exactement ce qu'on voit. En fait, quand on a créé la boîte, c'était vraiment la partie TMS, donc vraiment les douleurs et les problématiques d'accident du travail qui ressortaient. Là, ça fait 4 ans que la crise sanitaire, les gens se sont posés beaucoup de questions, remis en question de son travail, du sens de sa vie. Et là, depuis 2 ans, depuis le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, c'est vrai que il y a la crise économique qui arrive et ces sujets de budget qui complètent, et on voit que c'est chez nous aussi le sujet numéro 1 pour lesquels les entreprises font appel à nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le plan santé mentale a été décrété grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre, par Michel Barnier. Bon, alors c'est très bien, on n'est pas encore en 2025, on verra ce qui nous est proposé, mais si vous deviez faire une liste de courses ou un monde idéal, vous en attendez quoi d'un plan comme celui-là? Julie Salomon, je commence avec vous. Alors, la santé mentale, c'est vraiment un gros sujet. Ça a beau être un gros sujet de dépenses actuellement, c'est le premier sujet de dépenses de la sécurité sociale, mais il n'est pas suffisamment organisé. Il n'y a pas assez de moyens sur le terrain. Je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que là, je ne vous parle pas de la téléconsultation, je vous parle des hôpitaux. Je suis médecin aussi en hôpital. Et donc, à l'hôpital, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'infirmières, etc. Et donc, toutes ces ressources-là qui manquent créent un embouteillage en amont et un retard de prise en charge. Et en fait, en santé mentale, le seul facteur pronostic pour l'évolution d'une maladie en santé mentale, c'est le délai entre le début des symptômes et le début de la prise en charge. Donc plus ce délai se rallonge, plus ça devient lourd, impactant pour l'individu, impactant en coût pour la société. Et la téléconsultation dans ce sens-là a un gros intérêt parce que les patients sont vus plus tôt, parce qu'on fait tomber certaines barrières, certains tabous, par le biais de l'écran qui finalement d'une certaine façon protège. Donc il y a des gens, pardon de vous interrompre, qui n'oseraient pas
parler de leurs soucis de santé mentale ou venir demander de l'aide, notamment peut-être en entreprise d'ailleurs, qui osent le faire parce que c'est de la téléconsultation? Absolument. D'abord parce qu'ils sont chez eux souvent. Ils sont dans un environnement qu'ils ont choisi et qui est sécurisant pour eux. La barrière de l'écran est un effet protecteur. Et puis en plus, il n'y a pas cette étape un peu compliquée à franchir, de prendre le rendez-vous, de franchir le seuil du psychiatre, d'aller dans la salle d'attente ou avec des autres gens qu'on va considérer comme fous, ce qui est plein de clichés, plein de tabous. Et donc le fait d'avoir en quelques clics un professionnel qui peut tout à fait prendre en charge les problèmes qu'on a, les angoisses, les questionnements, mais les pathologies même assez sévères, c'est vraiment énorme. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a un raccourcissement de ce délai dont je parlais. Dans le cadre de ce plan santé mentale, au-delà de la grande cause nationale, Camille Paroutot, quel rôle pour les entreprises? Est-ce que c'est un lieu, justement, je parlais de tabou, qui peut être un lieu un peu pivot, un peu central dans ce cadre-là? Complètement. En fait, l'entreprise, c'est un lieu de vie. On y est toute la journée, on y est 7, 8, 10 heures par jour parfois. Et en fait, l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer parce qu'elle va subir les conséquences. En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai en termes de conséquences. Nous, on le voit. Et en fait, en amont, c'est là où les managers et les codires ont un vrai rôle à jouer, d'être sensibilisés, d'être formés à ce sujet, puisqu'ils ont en partie la responsabilité de la santé mentale de leurs équipes. Il faut savoir qu'en France, on a un manager sur 2 qui n'est pas formé au management, donc ça va jouer sur l'organisation, sur la charge de travail de ces équipes, et donc ça va avoir un impact direct. Donc nous, pour répondre à votre question, le rêve du plan de 2025, ce serait qu'on puisse sensibiliser, communiquer, informer chaque manager en France et chaque codir, chaque top management, pour qu'ils soient conscients de l'enjeu de ce sujet et qu'ils aient des clés. Il y a des choses vraiment faciles à mettre en place, en fait. Il n'y a pas besoin de partir 3 semaines en formation. Nous, c'est ce qu'on fait dans des ateliers d'1 heure ou dans des formations à la journée. C'est de faire en sorte qu'on ait 5-6 clés à adopter dans son quotidien et qui va avoir un impact pour ses collaborateurs. Votre offre, évidemment, vous l'adaptez à chaque entreprise. Ça rejoint un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais la part consacrée à des ateliers ou à des conseils, etc., ou à de la prise en charge de santé mentale spécifique, c'est une demande de plus en plus importante, ça prend de plus en plus de place dans votre offre générale? Alors, nous, on n'est pas à 10%, on est à 50%. D'accord. Donc c'est vraiment un chiffre très important. En demande entrante, en fait, quand on a un client qui arrive chez Montmartin, aujourd'hui c'est 1 sur 2 qui va avoir des enjeux autour de la santé mentale, des risques psychosociaux. Donc c'est vraiment tous les facteurs qui vont influencer la santé. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de demandes des salariés ou est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà pris en charge le reste et qui se disent maintenant faut qu'on soit plus fort là-dessus? C'est surtout en fait une demande des entreprises qui voient les conséquences en termes de marque employeur, en termes d'absentéisme dans leur quotidien, et donc on va dire qu'ils sont obligés, les entreprises prennent vraiment conscience de ce sujet, et c'est pour ça que le plan Barnier il est vraiment chouette. Cette année on était sur l'activité physique avec les JO. Donc l'année prochaine on voit qu'il y a une vraie prise de conscience et aussi du coup un budget derrière qui est alloué. On peut prendre l'exemple de CARE d'ailleurs, Julie Salmon, vous avez créé un laboratoire d'initiative autour de la santé mentale. De quoi il s'agit? Alors en fait, d'abord, on a une histoire avec la santé mentale qui est assez ancienne, puisque depuis on existe depuis 2017, mais depuis 2020, on a racheté une société de téléconsultation qui s'appelait Doctopsy et qui faisait que de la santé mentale. Donc c'était déjà un intérêt qu'on avait. Et on s'est rendu compte, en plus, la moyenne d'âge de nos collaborateurs, c'est 30 ans. C'est une génération qui est hyper sensible et hyper prête à parler de ces sujets-là. Moins de tabous que les générations précédentes, ouais, on dirait. Ouais. Et puis, on le confirme aussi parce qu'on a des partenaires qui sont des universités, parce qu'ils ont besoin justement de se relayer par la téléconsultation pour ces étudiants qui sont assez mobiles, d'avoir une prise en charge pour la santé physique et mentale. Mais la santé mentale est très importante dans les demandes qui émanent de ces universités. Donc, ces universités qui font les étudiants d'aujourd'hui, c'est les travailleurs de demain. Et avec le temps, ça devient aussi les travailleurs d'aujourd'hui. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, on s'est dit que pour bien aider les patients, il fallait que les médecins soient confortables aussi. Et donc, que nous, collaborateurs de CARE, on prenne soin des médecins avec qui on travaille. Et donc, pour prendre soin et pour sensibiliser les collaborateurs à la problématique de la santé mentale et du bien-être mental, on a considéré que c'était pas mal aussi de se regarder le nombril et de faire notre travail en interne. Donc, on a la chance d'avoir une personne qui s'est formée au premier secours en santé mentale et qui a formé 40% des collabs de la boîte. Ça continue encore. On a des sessions. C'est des sessions de 2 jours. Donc, c'est un investissement de la part de l'employeur de libérer 2 jours de temps. Et ça a des effets très concrets, puisque ne
serait-ce que le service client qui interagit avec les patients et les médecins, ont changé leur modalité de réponse suite à ces formations, ces ateliers. On est également en train de déployer une fresque sur la santé mentale au travail pour essayer de sensibiliser de façon plus brève les managers et les collaborateurs qui n'auraient pas le temps de faire 2 jours de formation pour les PSSM. Et tout ça, ça contribue à faire prendre conscience de la nécessité d'être attentif et de prendre part à l'équilibre de la santé mentale de l'entreprise dans son ensemble. Quand vous dites premier secours en santé mentale, oui, c'est une expression qui peut m'étonner. Il y a des signes... ou des symptômes à détecter en quelque sorte, et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le repérage précoce, sur le diagnostic précoce. En fait, donc, dans cet atelier, l'idée c'est d'abord de détabouiser, parce qu'on est encore quand même face à un gros tabou, plein de gens qui n'osent pas, qui ne se sentent pas légitimes, qui ont l'impression que leurs problèmes ne sont pas assez importants. Et donc en formant les collaborateurs, on les forme à l'écoute. Déjà, à ne pas s'effrayer quand ils entendent des gens qui auraient des petits coups de mou ou des idées un petit peu plus sombres. Et peut-être leur donner une capacité d'agir. C'est un peu comme pour l'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en souffrance quand on n'agit pas, mais quand on agit, même à son échelle, on se rend compte qu'on a une maîtrise du sujet et du coup, ça dédramatise et ça désangoisse. Et donc pour les collaborateurs, de se sentir un peu acteurs et soutenants de leurs proches, parce que ce n'est pas forcément pour leur activité au sein de l'entreprise, c'est évidemment pour leurs proches, ça les apaise aussi pour eux-mêmes. Enfin, ça a plein de vertus. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et on suivra évidemment ce que pourra nous proposer le Premier ministre sur cette grande cause nationale. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite, c'est Smart Réalise.